Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de toutes mes protections. Alors du coup, il va y avoir mes bandes de polo, mes guêtres de dressage et mes guêtres de balade, anciennement mes guêtres d'obstacles. Donc du coup, je vais vous présenter tout ça ici dans ma sellerie, tout simplement parce qu'il ne fait pas très beau depuis le début de la semaine. Donc du coup, je suis obligée de filmer ici à l'intérieur. Donc c'est parti! Alors, la première paire que j'ai à vous présenter, c'est celle-ci. Donc du coup, ça c'est les arrières et ça c'est les avants. Donc du coup, vous pouvez voir qu'il y a une différence de taille. Donc du coup, ici, c'est des bleus marines en simili-cuir de la marque Showmaster. Donc du coup, on les retrouve dans le magasin Kramer. La fourrure est en espèce de blanc cassé beige. Elle vieillit très très bien dans le temps. Donc du coup, voilà, vous pouvez voir un petit peu l'intérieur des guêtres comme ceci. Et donc c'est une paire que je vous conseille vraiment parce que si vous voulez des guêtres de dressage qui tiennent dans le temps, celles-là elles ont plus ou moins 1 an d'utilisation, je dirais environ. Et je suis très 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 contente. Elles ne se griffent pas très très fort. Donc ici je les mets un petit peu dans le reflet, vous pouvez voir que c'est presque pas griffé. Au niveau du bas, c'est pas abîmé. Donc honnêtement, si vous voulez des guêtres qui tiennent, je vous conseille ce modèle-là. Ensuite, ça c'est le même modèle que je viens de vous montrer mais en brun. Donc du coup, toujours les arrières, toujours les avants. La polaire pardon, est toujours de la même couleur, donc du coup un espèce de blanc cassé crème. Et comme vous pouvez le voir, celles-là je les ai un peu moins mis, donc du coup elles sont encore limite toutes neuves, mais c'est exactement la même chose, c'est toujours le simili-cuir de chez Kramer et honnêtement elles tiennent trop bien. Ensuite, on a ce modèle-là, donc du coup, c'est un modèle un peu en plastique PVC, donc du coup, qui est comme ceci. Donc gris anthracite, donc gris anthracite, c'est gris très foncé, avec plein de petites paillettes. C'est vraiment trop canon. Et donc du coup, bah, les arrières sont pareils, ça brille de mille feux et j'adore. Et du coup, bah, par contre, celle-là, elle s'use beaucoup plus vite. Vous allez le voir sur la deuxième paire que j'ai à vous présenter, qui est comme ceci, mais noire, que le dessous, bah, ici, ça commence déjà à s'user. Donc du coup, si je devais vraiment vous conseiller une des deux paires, même si celles-ci sont vraiment magnifiques, je vous conseille plutôt celles qui sont en simili-cuir et qui ne brillent pas, tout simplement parce que la matière tient mieux, tandis que celles-ci m'ont coûté déjà plus cher, et elles se rayent plus vite, et elles s'abîment plus vite. Donc du coup, voilà. Les dernières guêtres de dressage que je vous présente, c'est donc mes noires qui sont aussi pailletées. Donc du coup, elles sont magnifiques, hein, je les aime beaucoup. Mais le problème, c'est qu'elles sont déjà en train de s'abîmer. Et ça me fend le cœur. Sachant que ça coûte plus cher que les simili-cuir et qu'elles s'abîment beaucoup plus vite. Elles sont déjà beaucoup plus rayées. Elles sont en moins bon état. Donc voilà, franchement, je n'arrive pas à retrouver, à mon avis c'est sur l'autre guêtre, donc du coup qui est à l'intérieur parce qu'elles sont par deux à chaque fois, mais en fait elles sont abîmées ici en dessous en fait, mais on ne le voit pas sur celle-ci parce qu'elle est moins abîmée, mais je vous promets elles s'abîment beaucoup plus vite même si elles sont beaucoup plus jolies que les simili-cuir. Donc voilà, si vous devez faire un choix, prenez les simili-cuir. Ensuite, on passe donc à mes guêtres de balade. Donc du coup, j'ai ce modèle-ci en brun. Donc ce sont des Showmaster comme vous pouvez le voir. Et j'ai les protège-boulets qui vont avec. Donc franchement, une très bonne tenue dans le temps. Je les ai pas mis non plus super souvent. Mais j'ai déjà sauté avec parce qu'avant je pratiquais le saut d'obstacle. Et bah, comme vous pouvez le voir, elles sont en très bon état. Ensuite, j'ai celles-ci qui sont bleu marine. Donc du coup, ce sont des Norton, comme vous pouvez le voir. Avec donc du coup les protège-boulets qui sont aussi des Norton. Je ne dépareille pas mes guêtres. Donc du coup, je prends toujours la même marque à l'avant et à l'arrière. Et surtout la même couleur. Donc du coup, comme je l'ai dit, c'était mes guêtres d'obstacle avant. Je les ai peut-être mises 2 fois en obstacle, grand max. Et bah, c'est devenu mes guêtres de balade. Hein, on peut le voir, elles sont dégueulasses. Mais bon, de toute façon, c'est des guêtres de balade, donc je ne prends pas non plus grand soin. Et puis même de toute façon, elles sont propres. En fait, c'est plutôt des taches qui ne partent plus. Donc voilà, je les aime beaucoup. Je mets ça avec mes ensembles à bord bleu marine et c'est canon. Ensuite, ça c'est sans aucun doute la plus vieille paire de protection que j'ai. Ce sont des guêtres de la marque HV Polo mais Glam Polo Couture.
donc du coup avec une petite fleur de lys comme ceci, et j'ai les avants qui vont avec, c'est des guêtres qui datent de 2011 ou 2012, et je les ai depuis tout ce temps-là, et honnêtement j'en prends soin. Elles sont très rayées celles-là, parce que franchement elles ont fait pas mal de concours, pas mal de parcours, et donc du coup bah, c'est pour ça qu'elles sont dans un si piteux état. Mais j'adore, franchement je regrette pas d'avoir pris celle-là, quand l'homme en plus m'avait dit oui je vous conseille de prendre une paire de guêtres grises, alors que j'avais pris un tapis vert qui était vert comme ça. Mais il m'avait conseillé les grises, et je sais pas pourquoi, mais heureusement, parce que je les ai toujours depuis ce nombre d'années qui est passé, et honnêtement je regrette pas du tout, et j'espère qu'elles vont me tenir encore pas mal de temps. Et enfin, ma dernière paire, qui est donc une paire qui est un petit peu à double utilisation. Donc du coup ce sont des Fuganza noirs. C'est des guêtres que j'utilise pour quand je longe aussi, donc du coup généralement elles sont dans mon casier au manège. Et donc du coup j'ai les arrières qui sont comme ceci. Donc moi je n'utilise que des protège-boulets ouverts, comme on appelle ça. Donc c'est pas nécessairement celles qui sont d'habitude vendues avec celle-là, mais vu que c'est la même marque et qu'elle a la même tête entre guillemets, j'ai pris celle-là pour aller avec celle-là. Et donc du coup les avants c'est des comme ceci, donc toutes noires, de chez Decathlon, et c'est mon chéri qui m'avait offert cette paire là, parce que je voulais des guêtres noires, et il me les a offert très gentiment. Avant de vous montrer les bandes, j'ai ceci aussi qui fait partie de mes protections, tout simplement. J'ai une seule paire de cloches, c'est la paire de cloches pour looping, tout simplement parce qu'il a tendance à se déferrer, donc du coup obligé de lui mettre des cloches. Et donc du coup c'est des tailles L, donc tout ce qui est plus basique, et c'est des cloches en caoutchouc parce qu'il blesse avec le mouton au pâturon, donc du coup c'est pour ça que j'ai pris une paire de caoutchouc toute basique. La première paire de bandes que j'ai à vous montrer, c'est celle-ci. Donc du coup ce sont des bandes bleues turquoise que j'avais achetées en animalerie il y a peut-être moins d'un mois. Je les ai toujours pas utilisées parce que, comme vous le savez, Looping est entré, et donc du coup on ne travaille plus pour le moment. Et bah, très honnêtement j'ai trop hâte de lui essayer et de pouvoir travailler avec lui avec ces petites bandes là lorsqu'on va faire du travail à pied. Et c'est mon chéri aussi qui me les a offertes celles-là, donc du coup je suis trop contente. Alors j'ai aussi celles-ci qui sont de la marque Showmaster. Donc du coup ce sont des bandes grises anthracite avec un gros scratch tout en sequin. Donc vous m'excuserez, mais je vais pas dérouler mes bandes juste pour vous montrer le scratch. Vous les voyez comme ceci dans leur magnifique petit sac dont je prends extrêmement soin. Donc évidemment à chaque fois moi j'ai les 4 bandes, parce que je trouve pas ça utile de mettre 2 bandes et rien à l'arrière ou rien à l'avant. Donc du coup c'est pour ça que j'ai à chaque fois les 4. J'ai celle-ci aussi, ce sont des Jump Tech bleu marine. Alors du coup ça je pense que c'est une de mes plus vieilles paires de bandes, mais je pense que j'en ai une autre qui est plus vieille. Mais ça a été ma première paire de bandes d'une autre marque que Fuganza, donc du coup que j'ai acquérie. Et je les aime vraiment beaucoup parce que Jump Tech c'est vraiment une très bonne marque de bandes. Ensuite on a celles-ci qui sont des noires de chez Decathlon. Donc du coup j'aime beaucoup les petits sacs de chez Decathlon parce qu'ils les mettent comme ça les bandes, et je trouve ça beaucoup plus pratique que les longs sacs. C'est plus facile à transporter du moins, c'est mon avis du moins personnel. C'est les nouveaux modèles de bandes de chez Decathlon, donc il n'y a plus les petites lignes en fait comme il y a sur les brunes et les blanches que je vais vous présenter après. Elles sont juste toutes simples, toutes noires, et bah justement elles ont leur petit charme. J'ai donc du coup les brunes pour aller avec. C'est bien simple, c'est toujours le sac d'origine. Même les noires c'est le sac d'origine, mais les blanches c'est plus le sac d'origine. Elles coûtaient 14,95 € à l'époque, et maintenant je crois qu'elles sont un petit peu moins chères, mais je saurais pas vous dire exactement le prix. Et donc du coup bah, c'est mes petites bandes brunes, et elles sont pépites en fait, j'aime vraiment beaucoup. Les dernières à vous présenter, j'ai dû racheter un petit sac pour pouvoir les mettre dedans, parce que malheureusement ce sac-ci il s'était déchiré de partout. Donc c'est pour ça que j'ai racheté un petit sac à bandes d'une personne qui n'avait plus de bandes mais qui avait gardé les sacs. Et donc du coup bah, c'est des petites bandes blanches comme ceci pour mettre avec mes tapis blancs, et donc du coup pour mettre en concours, mais en concours c'est interdit, donc du coup j'avais acheté ça un petit peu pour rien à l'époque, mais c'est mes plus vieilles bandes. Celles-là j'en suis sûre et certaine, c'est les toutes premières que j'ai achetées,
Et comment dire que je les aime toujours autant, hein. C'est elles qui m'ont appris à mettre des bandes et elles sont toujours dans un excellent état comme vous pouvez le remarquer. Des bandes blanches, c'est facile à entretenir, il suffit juste de les lessiver. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai apprécié vous montrer donc du coup toutes mes protections. J'ai apprécié vous montrer aussi que même quand on a acheté des guêtres d'obstacles et que l'on faisait de l'obstacle, il y a moyen de reconvertir ces guêtres en d'autres choses. Moi c'est devenu mes guêtres de balade parce que j'estime qu'en balade, on peut croiser tout type de petites choses qui pourraient faire du mal à nos chevaux. Donc c'est pour ça que je préfère mettre des guêtres. Et puis même de toute façon Looping, il fait un petit peu le branquignol comme on dit avec ses jambes, donc du coup vaut mieux le protéger. Et donc du coup voilà, moi personnellement ce que je préfère dans les protections c'est les bandes, mais vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez, si c'est les bandes de polo, les guêtres d'obstacles on va dire, pas de balade mais les guêtres d'obstacles, ou les guêtres de dressage. Moi du coup là-dessus je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, bye bye.